Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal. À la une de l'actualité ce soir, célébration de la journée des filles et femmes de sciences. La cérémonie s'est tenue à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi autour d'une sensibilisation sur le cancer du sein. Vous aurez les détails dans un instant. Lancement du projet Stop Corruption, Stop VBG, un projet du consortium SOS Civisme dont l'objectif est d'éradiquer la corruption sexuelle et de lutter contre les violences basées sur le genre VBG. La cérémonie s'est déroulée à Cotonou. Les détails à suivre en cours d'édition. Et puis nous parlerons enfin du journal du dernier tour qualificatif de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans Pologne 2026. Les Amazones juniors du Bénin se rapprochent d'une toute première qualification au mondial après avoir éliminé les U20 égyptiennes. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais tantôt, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée des filles et femmes de sciences. La cérémonie s'est tenue à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi autour d'une sensibilisation sur le cancer du sein. Elle a connu la participation de plusieurs autorités et des partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'ambassade de France au Bénin. Esther Trofa et Jocelyn Bariga pour le point. C'est une journée initiée pour promouvoir l'égalité des genres et la promotion des femmes dans le domaine des sciences. La célébration a rassemblé dans cet amphithéâtre de l'université d'Abomey-Calavi étudiants et enseignants autour de la lutte contre le cancer du sein. Cette journée est aussi et surtout l'occasion de mettre à l'honneur les femmes et les filles de sciences, étudiantes, chercheurs, chercheuses, professionnels dont la contribution est essentielle pour faire progresser la recherche, l'innovation et la sensibilisation en santé. Pour marquer d'un saut spécial cette célébration, un concours dénommé Mon sein en 180 secondes, inspiré de ma thèse en 180 secondes, est lancé par le ministère des Enseignements supérieurs avec l'appui des ministères de la Santé et des Affaires sociales. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce projet traduit une orientation claire, faire de l'université et de la recherche des acteurs centraux de la réponse aux enjeux sanitaires nationaux. En 3 minutes, donc, chaque participant est invité à transformer le savoir en messages accessibles, à briser le silence, à déconstruire les préjugés et à encourager le dépistage précoce. L'événement est soutenu par l'Association des femmes engagées pour la formation, la recherche et la santé AFEFRES. La cérémonie a été ponctuée de plusieurs témoignages et déclamations poétiques sur la thématique du cancer du sein. Le directeur général des élections du Sénégal est en mission officielle au Bénin. Biram Sen a conduit une délégation venue s'inspirer des pratiques électorales béninoises et dans ce cadre, il a été reçu en audience mercredi dernier par le président de la Cour constitutionnelle. Une visite marquée par une séance de travail avec les hauts responsables de l'institution. Je vous invite ici à suivre un extrait des propos de Biram Sen à sa sortie d'audience. On est venu au Bénin pour faire une mission de benchmarking, pour voir un peu comment ça fonctionne au niveau électoral. On a été reçu ce matin par le président de la Sénat. Et donc, l'après-midi, on est reçu par la Cour constitutionnelle. Donc, on a une séance de travail avec le secrétaire général et ses collaborateurs qui nous ont bien reçus. Et donc, on a eu une séance de travail qui est très riche. Donc, on a un peu revisité les différentes missions, attributions de la Cour constitutionnelle béninoise, qui, quoi qu'on puisse dire, est une référence en Afrique en matière de contrôle de constitutionnalité, en matière de protection des droits fondamentaux, mais en matière électorale. C'est la raison pour laquelle la délégation sénégalaise est venue rendre visite, venir se ressourcer au niveau de l'école béninoise pour voir les bonnes pratiques qui sont utilisées. Donc, celui qui a fait l'exposé a fait un exposé précis, concis, qui a revisité en fait toutes les compétences et les prérogatives de la Cour constitutionnelle. Donc des échanges ont été effectués
Et ça a enrichi les débats. Des questions ont été posées et toutes nos questions ont trouvé des réponses. Donc on est sorti très satisfait de cette séance de travail. Donc après, le président de la Cour constitutionnelle du Bénin nous a reçus et quand même a exprimé sa volonté, sa disponibilité à continuer à travailler avec la Direction générale des élections du Sénégal. Nous tenons quand même à le remercier et à l'encourager dans cette perspective. Après la plateforme Jeune Wadayi, la plateforme BUS, Entendez, Bénin Uni et Solidaire, est née. C'est un nouveau regroupement de mouvements politiques au profit de la victoire du duo Wadayi Talata à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Au nombre de 83 à l'origine, ces mouvements politiques, sous l'impulsion de Christian Yenoussi, ont créé cette plateforme dont la vocation n'est pas de devenir un parti politique, encore moins de concurrencer les formations politiques qui soutiennent déjà le candidat Wadayi. Pour eux, la plateforme BUS, dont les activités ont été lancées jeudi dernier à Cotonou, est plutôt un moteur de rassemblement et de mobilisation autour de la vision et du projet de Romuald Wadayi. Virgile Arodéon pour le reportage. Ils sont désormais en ordre de bataille, prêts à sécuriser la victoire de la compétence sur l'aventure politique. Pour officialiser leur adhésion à la candidature de Romuald Wadayi à la présidence de la République, ils embarquent tous dans le même bus, Bénin Uni et Solidaire. Bénin Uni et Solidaire n'est pas seulement une plateforme politique, c'est une dynamique. Nous sommes nés d'une conviction simple. Le Bénin de demain ne peut pas se construire sans sa jeunesse, encore moins sans ses femmes. Bénin Uni et Solidaire est une plateforme d'envergure nationale. Elle est née avec l'adhésion de 83 mouvements politiques, les tout premiers à rêver d'un Bénin fort et respecté. Ici, on se tient par la main pour renforcer la mobilisation collective autour du projet politique de Romuald Wadayi, dont la jeunesse est un gage d'assurance. Nous avons une chance unique. Pour la première fois dans le parcours politique de notre pays, notre candidat nous ressemble. Il est jeune. Il sait mieux que chacun de nous l'importance ô combien grande du rôle de la femme et des jeunes dans la construction de notre édifice commun. Le 12 avril prochain représente donc pour les initiateurs de BUS une opportunité rêvée pour valider le ticket de la préservation et de la consolidation des acquis de la gouvernance talon aux côtés des partis politiques. Nous voudrions être le plus clair possible. Nous ne sommes pas les concurrents des partis politiques. Nous n'en avons ni la vocation ni l'ambition. La plateforme BUS se veut un complément parfait pour les partis politiques. Cette posture est sous-tendue par l'allégorie d'un bus qui n'a jamais choisi ses passagers en fonction de leur appartenance politique. Ils entendent donc ratisser au-delà des logiques et des limites partisanes et fédérer toutes les énergies favorables à la victoire de leur candidat. Je le disais en titre, le consortium SOS Civisme lance son projet avec pour slogan Stop Corruption, Stop VBG, un projet dont l'objectif est d'éradiquer la corruption sexuelle et de lutter contre les violences basées sur le genre. La cérémonie s'est déroulée vendredi à Cotonou. Voici les détails dans ce reportage de Florence Bossa. Stop Corruption, Stop VBG. Un slogan banal mais très profond, le consortium SOS Civisme s'engage ici à éradiquer la corruption sexuelle et à lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. Le projet vise à travailler sur la répression de ces pratiques à travers des campagnes de sensibilisation médiatique et judiciaire. Ce projet se distingue par son approche globale. Il mobilise les acteurs communautaires, religieux et institutionnels afin de renforcer la vigilance et la protection des victimes. Il outille les médias et les structures judiciaires garantissant que la vérité puisse s'imposer face au chantage et aux abus. Le projet a reçu l'assentiment de plusieurs organismes partenaires, notamment la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, l'Agence française de développement l'a financé entièrement. Tous réitèrent leur engagement à continuer à œuvrer pour un aboutissement heureux de cette initiative.
Nous saluons tout particulièrement l'initiative du consortium SOS Civisme Banuto, qui démontre qu'une alliance entre OSC, médias et institutions peut générer des résultats concrets et durables. Ce lancement officiel marque un moment historique. Il symbolise l'engagement de toutes les parties prenantes pour éradiquer les pratiques de corruption sexuelle et construire un modèle de gouvernance citoyenne fondé sur la transparence et sur l'équité. Stop Corruption, Stop VBG va impacter les 4 villes à statut particulier du Bénin, Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo et Parakou. Il cible les femmes et les jeunes filles et s'étend sur 18 mois. L'amour est au rendez-vous ce samedi avec la célébration de la Saint-Valentin. Pour un coup du soir ou en faire son allié à la vie et à la mort, l'homme depuis Mathusalem est systématiquement porté vers la femme. Il l'aborde, lui fait la cour jusqu'à décrocher sa confiance, voire son cœur. Le défi appelle un savant déploiement de techniques qui, loin de rester figées, ont connu des mutations au fil des âges. Entre communication épistolaire, flux de cadeaux, réseaux sociaux et mobile money, comment la drague a-t-elle évolué à travers le temps? Éléments de réponse dans ce reportage signé Hugues Vignibé et Moufid Sabouran. Des générations en déclin à celles montantes, la drague a toujours été adaptée au temps. À l'époque des premières étincelles de la téléphonie mobile, pour communiquer avec l'enchanteresse, l'homme usait de stratégies ingénieuses dont les piliers sont la lettre et les jours de marché. S'il vient et que moi, je le fais si je sors, le lendemain, une fois à l'école, il m'écrit une lettre. Ah, hier, tu es parti ou ah, hier, si. Et il remet ça à son petit frère. Son petit frère me remet. Même s'il n'a pas de téléphone, quand même, nous avons des jours de marché. Tu peux lui dire que tel jour de marché, il faut que tu arrives chez moi ou bien on a rendez-vous quelque part. À cette technique, le soupirant associe une générosité régulièrement servie. Mais avant, au premier contact de la gazelle, certains artistes misent sur l'humour comme arme fatale. Quand tu vois une femme là, Tata, vraiment, votre façon de faire me plaît. Quand vous riez, je vois ma photo à travers vos dents. Autre temps, autres mœurs. À l'ère de l'essor numérique, à l'exception des présents qui demeurent stratégiques, la drague prend des dimensions nouvelles. Les réseaux sociaux et les transferts d'argent mobile rendent l'affaire plus rapide à régler. En notre temps maintenant, les techniques que je vois, c'est par Momo, un téléphone ou des bouquets d'argent. Quand on échange nos contacts, on s'écrit sur WhatsApp. La première des jours, une semaine, 2 semaines, elle-même, elle vient te demande s'il te plaît, j'ai un problème urgent, j'ai besoin de 5 000. Bon, toi-même, tu cherchais des occasions pour l'avoir, donc tu n'as pas le choix. C'est un moment, elle demande, tu l'envoies, elle-même, elle dit, ah, ce gars-là, non, il est capable. Puis la suite, on connaît. Si la drague est un art, elle n'est pas pour autant une science exacte. Elle n'aboutit pas à tous les coups. Et dans certains cas, le processus peut durer de longues années. Voilà qui est bien dit. Entre générosité, disponibilité, créativité et parfois humour, les hommes usent de larges éventails de techniques pour séduire les femmes. Mais celles-ci, comment veulent-elles être draguées? À la veille de la Saint-Valentin, de la célébration de la Saint-Valentin, l'une de nos équipes a posé la question à quelques Cotonoises. Si certaines mettent l'accent sur l'attention du soupirant, d'autres par contre recherchent une intégration dans leur entourage. D'autres évoquent également le respect comme une incontournable priorité. Suivez ce micro-trottoir réalisé à l'occasion par Mariette Doumassi et Elvis Tonoukouen. Une société patriarcale, donc, il y a un certain nombre d'exigences. Il faudrait que le mec en face ait d'abord le respect de la gente féminine, qu'il avoue ses intentions au premier abord, quoi. Il faudrait qu'il ne fasse pas d'hypocrisie. Ce que je n'apprécie pas chez un homme,
Ce qui serait éventuellement en train de me draguer, c'est qu'il soit agité, qu'il ne soit pas présent de corps et d'esprit, qu'il ne me respecte pas dans ses propos. Si un gars veut vraiment d'une fille et tout, il ne faut pas beaucoup parler, il faut faire les actions. Genre quand il te drague, il te dit qu'il veut ci, il veut faire ça. Donc à une période donnée, il te dit à un moment donné qu'il veut voir tes parents, des choses comme ça. Et puis bon, c'est consentant quoi. J'aime pas qu'on m'arrête au bord de la voie, qu'on me dit, ou bien, je sais pas trop comment on appelle les chiens là, j'aime pas ça. J'aime quand ça approche de moi avec respect et qu'on me demande gentiment, pourquoi pas mon numéro, et après on développe le reste en privé. Il faut que la personne m'aborde avec un peu de gentillesse, être direct, dire ce qu'il veut réellement, avec sincérité. La personne peut m'offrir des petits cadeaux comme des fleurs, pain et autre chose. Je préfère qu'on me drague par respect, ne pas me dire peut-être à m'appeler s'il vous plaît tata, et ne pas me draguer sur la route genre, quand on est à moto et puis il y a des gens qui te suivent, les trucs comme ça, non. Tu peux t'arrêter et dire bonsoir madame et je peux vous parler là par respect, même si tu n'es pas intéressé, tu peux quand même écouter ce qu'il a à dire et tout. Voilà. J'aimerais la sincérité et les petits cadeaux, mais j'aime les surprises aussi. Eh bien, bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. On revient dans ce journal sur cet élément déjà diffusé sur la livraison à domicile. Elle s'installe progressivement dans le paysage urbain de la ville de Parakou. Portée par l'essor du numérique et l'évolution des habitudes de consommation, cette activité transforme la relation entre commerçants et clients tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques pour de nombreux jeunes. Encore en phase de structuration, le secteur repose sur des acteurs de terrain devenus indispensables malgré des conditions de travail parfois difficiles. La livraison à domicile pourrait même bientôt s'imposer comme un levier durable du développement économique local et plus ou moins une réponse au chômage dans le rang des jeunes. Avec Uric Abalo et Socrate Adantodé, faisons le constat dans la cité des Kobourg. La livraison à domicile s'impose progressivement comme un maillon essentiel de l'économie urbaine. Restaurants, boutiques et clients s'appuient de plus en plus sur ces jeunes acteurs de terrain devenus indispensables dans le quotidien de nombreux consommateurs. Pour les restaurateurs, les livreurs jouent désormais un rôle stratégique. Quand on parle de livreur, beaucoup ont tendance à croire que c'est un boulot qui ne vaut vraiment pas la peine. Alors qu'il faut venir, il faut essayer pour comprendre pour comprendre l'importance de faire des livraisons, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de transporter un plat avec un sac au dos et de livrer tout au long sous le soleil, etc. Et tout. C'est un travail, un métier comme tous les autres métiers. Je voudrais déjà appeler à considération pour ce métier-là. Sur le terrain, le métier de livreur n'est pas sans difficulté. Problèmes de communication avec les clients, mauvaise adresse, circulation parfois compliquée ou encore manque de moyens adaptés. Le quotidien reste éprouvant. Tout travail a toujours des difficultés. Mais de notre côté, des fois, ils nous donnent le numéro des clients et le manger n'est pas encore prêt. Quand on appelle le client comme ça, le client, pour le client, il va penser que nous sommes déjà sur la voie. Donc c'est arrivé là-bas, le client peut crier, ou bien nous sommes sur la voie déjà. Le client peut appeler le boss pour dire que le livreur n'est pas encore venu. Donc, il y a aussi des endroits où on va livrer. Vraiment, c'est Dieu qui nous protège. Malgré ces défis, le secteur continue de se structurer. À Parakou, des agences de livraison voient déjà le jour, signe d'un marché en pleine expansion, une professionnalisation progressive qui laisse entrevoir un avenir prometteur. Actuellement, je pense que la livraison n'est pas totalement connue dans la ville de Parakou. Mais nous œuvrons de jour en jour afin de faire mieux connaître l'activité, afin que d'ici 5 ans, 10 ans, que chaque individu sache qu'il a la possibilité de commander quelque chose en étant chez lui et l'obtenir directement chez lui sans même se déplacer.
Donc notre vision d'ici 5 à 10 ans, c'est ça. Faire savoir aux gens qu'ils n'ont pas forcément besoin de se déplacer pour effectuer certaines activités ou pour avoir quelque chose qu'ils désirent avoir chez eux à la maison. Dans la cité des Kobourou, la livraison à domicile avance à son rythme. Entre opportunités économiques et défis quotidiens, le secteur pourrait, dans les 10 prochaines années, devenir un pilier de l'économie locale et transformer durablement les modes de consommation. Vous l'avez déjà vu dans nos précédentes éditions, mais on y revient encore. C'est une scène devenue banale et pourtant, elle frôle le drame à chaque seconde dans la ville de Parakou toujours. Le carrefour du marché dépôt dans le 1er arrondissement est aujourd'hui le théâtre d'une indiscipline routière généralisée. Motos, tricycles et voitures s'y croisent dans un balai chaotique où le contresens est érigé en règle. Pour gagner quelques minutes ou éviter un détour, de nombreux usagers n'hésitent plus à défier le code de la route au mépris du danger et sous le regard impuissant des autres conducteurs. Epiphane Chabi et Socrate Adantodé se sont rendus sur place pour constater l'ampleur du phénomène. Suivez plutôt. Marché dépôt de Parakou dans le 1er arrondissement. Une pratique routière semble s'être installée comme une habitude quotidienne, la circulation à contresens. Chaque jour, à presque toutes les heures, des usagers défient les règles élémentaires du code de la route, roulant en sens interdit parfois à vive allure. Le phénomène s'observe particulièrement au niveau du carrefour du marché dépôt, devenu l'un des points noirs de la circulation dans la zone. Sous le regard souvent impuissant des autres usagers, motos, tricycles et même véhicules s'engagent dans la mauvaise direction, créant embouteillage, confusion et risque permanent d'accident. Tous les jours, je vois que les gens roulent sur le sens interdit. Donc, une fois qu'on dit sens interdit, ça veut dire que les gens ne respectent pas. Là, il faut prendre pour aller normalement, là, il faut aller. Ça avait créé des morts ici. Donc, il faut qu'on trouve une solution à ça. Bon, il y a d'autres qui le font innocemment, qui ne savent pas. Mais il y a d'autres qui savent correctement le code de la route. Certains pratiquants de contresens tentent de se justifier, gain de temps, évitement des bouchons ou simple habitude. C'est tous les jours, cela se constate et on ne peut pas éviter ça. Parce que si au niveau de l'entrée du marché, là, ils ont fait une voie pour pouvoir entrer par là, ça serait bon. Mais voir que là où il faut dévier, c'est à plus de 100 mètres. Donc, ça fait que beaucoup de personnes ne prennent pas le sens interdit. À chaque fois, on prend ce risque. Des arguments qui, pour les spécialistes, ne tiennent pas. Selon Alain Tébécois, moniteur d'auto-école, cette pratique expose les conducteurs à d'énormes risques. Au lieu d'aller contourner et prendre le sens normal, non. Ils voient que, pour économiser quelques centilitres, donc ils préfèrent prendre un sens interdit au risque d'aller percuter un autre usager qui vient en sens inverse. Il y a des risques qui sont multiples. Il y a des risques de collision frontale et des risques de collision latérale. Donc ça peut arriver. En attendant des mesures plus fermes des autorités compétentes, le carrefour du marché dépôt continue donc de vivre au rythme des contresens, une habitude risquée qui pourrait à tout moment virer au drame. Retour également sur cet élément réalisé sur les démarcheurs. Ils passent désormais presque leur quotidien à travers les hameaux, de maison en maison, en jouant un rôle non négligeable et servent d'intermédiaires bailleurs et clients pour la location des chambres des maisons ou pour l'achat de parcelles et autres. Les démarcheurs, depuis quelques années, sont devenus un acteur clé de la chaîne de l'immobilier au Bénin. Mais une fois entrés en contact avec ces intermédiaires de terrain, le chemin de croix se présente sous diverses formes. Nous vous proposons dans ce reportage un aperçu sur les réalités auxquelles sont souvent confrontés les clients lorsqu'ils font recours aux démarcheurs. Suivez. Plus qu'un service, c'est un passage important dans le processus de location de chambres. Dans la quête de ce besoin immobilier très prisé à Cotonou et à Bomé-Calavi, pour ne citer que ceux-là, des centaines de foyers et milliers de jeunes se réfèrent à ces démarcheurs dans l'espoir de vite trouver satisfaction. Mais cette satisfaction n'est toujours pas au rendez-vous. Cet après-midi, Rodrigue, un jeune proche de la trentaine, est en pleine discussion avec l'un de ses intermédiaires entre bailleurs et locataires. Si tout va bien, si ça marche, on va lancer photo en même temps. Ok. Mais ni de dagbele quoi. Ça fait déjà plusieurs jours que Rodrigue est à la recherche d'une nouvelle chambre à louer.
mais il est confronté à un comportement qui ne se fait pas rare chez les démarcheurs. J'ai appelé un démarcheur, je lui ai dit que la chambre que je veux que ça soit proche du goudron, et il m'a fait tourner jusqu'à... On est allé dans une zone reculée qui est un peu loin du goudron. J'ai dit, ah monsieur, ce n'est pas ce que je voulais. Et il m'a dit non, que lui, il doit prendre son agent de visite d'abord avant de m'amener encore dans une autre maison. Le périple se poursuit donc pour ce jeune rencontré à Abomey-Calavi. Tout comme lui, ils sont nombreux à tomber sur ces démarcheurs qui sont parfois à la recherche de plus de profit sur les clients qui leur font recours. Et ces rencontres se transforment en de mésaventures presque inoubliables. Un jour, je devais prendre une parcelle et j'ai commencé le paiement parce qu'ils avaient autorisé le paiement par tranche. Ils m'ont dit que c'était plus possible d'avoir la parcelle que j'avais choisie au début et qu'ils avaient d'autres parcelles dans d'autres localités. Donc, ils voulaient carrément m'imposer leur choix. Même si la chambre n'est pas bonne, tu es obligé de payer. Voilà, et tu seras en train de faire toute cette tracasserie-là jusqu'au jour où tu trouves la bonne chambre. Nombreuses sont ces situations qui transforment de plus en plus le recours aux démarcheurs en un véritable calvaire pour les clients. Une difficulté qui prend de l'ampleur. Mais on peut leur demander d'être un peu sérieux dans ce qu'ils font parce que nous souffrons tous. Ils n'ont qu'à arrêter, de se comporter comme ça avec nous. Un appel pour plus de professionnalisme. Un message à l'endroit des démarcheurs qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux dans le secteur de l'immobilier. Ils se doivent de relever le défi de la satisfaction des clients avec moins de goulot d'étranglement. On va finir ce journal avec les Amazones juniors du Bénin qui accèdent au dernier tour qualificatif de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans Pologne 2026. Après avoir éliminé leurs homologues de la Guinée au deuxième tour, les filles du coach Abdoulaye Ouzero ont sorti les U20 égyptiennes et se rapprochent d'une toute première qualification au mondial. Les précisions avec Candide Moueto. Les Amazones du Bénin sont désormais à un pas de la Coupe du monde féminine Pologne 2026. Dans l'après-midi de ce vendredi 13 février 2026, elles ont scellé leur qualification au dernier tour qualificatif de la course à la prochaine messe du football féminin au niveau de la catégorie des juniors. Première fois, on a été éliminé au deuxième tour. Deuxième fois, ça a été pareil au deuxième tour. Aujourd'hui, on est au quatrième tour. C'est vrai, on a évolué, mais pour moi, le cap, ce n'est pas le fait d'aller au quatrième tour. Ce sera le fait de faire quelque chose d'impactant, qu'on puisse se souvenir de nous aussi longtemps que possible. Victorieuse 1-0 au Caire en Égypte au cours de la manche aller, les Amazones concluent en beauté au cours de la manche retour ici à Lomé au Togo, justement sur l'installation du stade de Kégué. Elles se sont imposées par un score de 4-0 à leurs homologues égyptiennes U20 avec un but de Yasmina Djibril qui a montré le chemin des filets et justement une Romaine Gandonou étincelante qui a claqué un triplé. C'est vrai que le score à la fin il est fleuve mais difficile parce que sur les 40 premières minutes, on a cafouillé un peu. Je pense qu'on peut mettre ça sur le compte de la pression. Mais une fois le premier but venu, je pense qu'elles se sont relâchées et on a vu notre vrai football. Donc on va tirer les enseignements. On va tirer les enseignements de ça pour la préparation de match. On a le temps pour ça. Je pense qu'on franchira le véritable cap si le résultat est positif après le 9 mai. Parce que pour moi, je l'ai dit ici hier, on se souvient que des résultats impactants. D'accord. Passer un premier tour, aller au deuxième, on en parle une semaine, après c'est oublié. Passer un deuxième tour pour aller au troisième, c'est une semaine et puis on oublie. Par contre, une qualification, ça ne s'oublie pas. Donc pour moi, on n'a pas bougé d'un iota. Pour moi, pour le moment. Victoire 4-0 pour les Amazones du Bénin qui s'imposent 5-0 sur l'ensemble de la double confrontation, se rapprochant ainsi de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans Pologne 2026. Eh bien, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Très belle soirée et excellent week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.